Comment résoudre cette équation, donc z plus 5 sur z égale 2, dans l'ensemble des nombres complexes grand C? Bonjour et bienvenue à toi sur Star en Maths TV. Ici Romain, et dans l'exercice d'aujourd'hui, niveau terminal S, puisqu'il fait intervenir les nombres complexes, nous allons résoudre cette équation, donc z plus 5 sur z égale 2. Alors, première chose, avant de passer à la résolution de cette équation, il faut que tu regardes pour quel z cette équation est définie. Autrement dit, tu peux aussi regarder pour quel z elle n'est pas définie. D'accord? Alors qu'est-ce que ça veut dire défini? Eh bien tout simplement, pour quel z tu ne peux pas calculer par exemple z plus 5 sur z. Et c'est toujours une première chose à faire avant d'aborder une équation. Il faut toujours que tu regardes avant quelle est la condition sur les solutions, puisque il y a une expression à gauche et aussi à droite de ton égal, d'accord? Et chacune de ces deux expressions est définie selon les valeurs de ton inconnu. Ici, l'inconnu, c'est z, et tu te rends bien compte que l'expression ici, à gauche, ne peut pas être calculée pour tous les z. Et bien sûr, le seul z, en fait, pour lequel elle ne peut pas être calculée, cette expression, c'est z égale 0. Tu vois, parce que ici, tu as 5 sur z. Et en maths, comme d'habitude, on ne peut pas diviser par 0. Donc, ça fait que il faut absolument que tu dises que cette équation est définie sur c moins 0. Donc il faut absolument enlever le nombre z égale 0, qui ne peut pas être solution de toute façon de ton équation. D'accord? Donc ça, on va le dire tout de suite. Z doit appartenir à l'ensemble c moins 0. Donc je te rappelle cette notation très rapidement. Ici c'est l'ensemble C auquel on soustrait. Donc plutôt que de mettre un moins tout droit, en fait quand on est dans les ensembles, le moins il est penché. C'est comme ça. Et donc ici, à l'ensemble C, tu soustrais l'ensemble constitué de l'unique nombre 0. D'accord? Donc il te reste plus que C étoile en fait. Tout ça, ça peut se noter aussi C étoile. Étoile, ça veut dire qu'on enlève le nombre 0. Voilà. Donc ici, maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est vraiment commencer à résoudre cette équation. Alors, comment faire pour résoudre une équation? Je te rappelle que résoudre une équation à une seule inconnue, ici z, ça revient à vouloir isoler notre inconnu z, tu es d'accord? C'est-à-dire à obtenir à la fin z égale quelque chose, mais z tout seul, d'un côté. Donc ça, c'est toujours la démarche qu'on a envie d'adopter quand on veut résoudre une équation à une seule inconnue. Donc maintenant, comment faire pour essayer déjà de regrouper tous les z en un seul, et ensuite d'isoler z à gauche ou à droite de ton équation? Eh bien, ce que tu aurais peut-être envie de faire, c'est déjà, vu que tu as une fraction ici qui t'embête, c'est d'essayer de mettre tout ça sur le même dénominateur. Eh bien, c'est une chose en effet qu'on peut faire. Et pour mettre tout ceci sur le même dénominateur, il faut mettre ici le z sur z, entre guillemets. Donc il faut multiplier haut et bas ce z par z. Donc on va obtenir z fois z, le tout sur z. Tu vois, donc ça ne change pas notre z ici, tout ça c'est z en fait, plus 5 sur z. Donc ici tu vois bien qu'on a maintenant le même dénominateur, c'était le but de la manœuvre, et tout ceci c'est égal à 2. Voilà. Donc maintenant ce que tu vas pouvoir faire, eh bien, c'est effectivement mettre au même dénominateur. Donc là je mets vraiment le signe équivalent, puisque je te rappelle qu'un signe équivalent entre différentes équations, ça veut dire que tu écris une nouvelle équation qui est équivalente, c'est-à-dire qu'elle est juste transformée, on est d'accord, mais que ces solutions à la nouvelle équation que je vais écrire ici sont les mêmes, exactement les mêmes que les solutions de cette équation ici. Donc c'est pour ça que je peux écrire un équivalent, c'est-à-dire une flèche implique dans ce sens-là, c'est-à-dire de la gauche vers la droite, et une flèche dans l'autre sens, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Voilà, donc ici, je mets ici z au carré, puisque z fois z c'est z au carré, plus 5, le tout sur z égale 2. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a toujours quand même une grosse fraction ici à gauche. Et maintenant, ce que je te propose de faire, eh bien, c'est de multiplier à gauche et à droite cette égalité par le même nombre z. À quoi ça va nous servir de faire ça? Eh bien, ça va nous servir à... Je vais le faire tout de suite, je vais le noter tout de suite. Ça va nous servir à faire disparaître, si tu veux,
le dénominateur ici. Donc ici, fois z, également ici, fois z. Je te rappelle que multiplier par un même nombre les deux membres d'une équation, ou d'une égalité, ça ne change pas l'égalité. Donc ici, c'est ce qu'on fait, on en profite. Donc on multiplie à gauche et à droite par z. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe ici à gauche? Eh bien les z, tout simplement, vont s'annuler. Celui-ci et celui-ci. Donc il va nous rester z au carré plus 5 égale 2z. Bon, alors maintenant, peut-être que tu entrevois qu'il va s'agir en fait d'une équation du second degré, dans les nombres complexes. Donc, pour avoir une belle forme d'équation du second degré dans les nombres complexes, il faut toujours l'écrire de la façon suivante: az au carré plus bz plus c, le tout égale 0. C'est-à-dire qu'il vaut mieux obtenir la forme égale 0. Tu vois, toute l'équation égale 0. Comme ça, tu connais, à partir de ce moment-là, tu connais tout à fait une méthode qui va te permettre de résoudre ce type d'équation du second degré. Et donc, ce qu'on va faire ici, c'est passer le 2z de l'autre côté, tu t'en doutes bien. Et on va aussi ordonner les termes de façon à avoir d'abord le z carré, enfin le terme en z carré, ensuite le terme en z, et ensuite la constante. Donc on obtient tout simplement l'équation suivante, qui est z au carré, donc moins 2z, puisqu'on le passe ici à gauche, c'est-à-dire qu'en fait, on fait moins 2z à gauche à droite, hein, tu es d'accord, plus 5, le tout égale 0. Et voilà, maintenant tu t'es ramené en fait à une équation du second degré dans C, l'ensemble des nombres complexes, toute propre. Donc tout ça égale 0, et bien il va s'agir tout simplement, pour résoudre ce genre d'équation, de calculer le discriminant delta. Et là c'est parti, tu déroules vraiment tes connaissances sur delta, d'accord? Et donc on va obtenir delta égale, plutôt que de le faire en noir, je vais le faire en bleu, donc b carré, donc le b ici, c'est moins 2, le petit a, c'est 1, et le petit c, c'est 5. Donc b carré, ça va être 4, moins 4 fois a, c'est-à-dire fois 1, fois c, c'est-à-dire fois 5. Donc on va obtenir 4 fois moins 20, pardon, 4 moins 20, c'est-à-dire moins 16. Moins 16, que ce qu'on observe sur ce discriminant de delta, c'est que c'est strictement négatif. Donc, dans les nombres réels, en première S, en gros, tu aurais dit qu'il n'y aurait pas eu de solution, mais là, tu peux t'en sortir en disant qu'il y a des solutions dans l'ensemble des nombres complexes. Et ces solutions sont les suivantes. Donc x1, première solution, c'est égal à donc, moins b, donc moins 2, c'est-à-dire 2. Donc moins i racine carrée de moins delta, c'est-à-dire racine carrée de moins delta, donc de moins 16, donc de 16. Le tout sur 2a, c'est-à-dire 2. Voilà. Donc racine carrée de 16, c'est aussi tout simplement 4. Et on va obtenir, en divisant le tout par 2, 1 moins, donc 4 sur 2, donc 2i. Voilà la première solution de ton équation. Et la deuxième, donc x2, c'est tout simplement quand tu mets, au lieu d'un moins ici, un plus. Et là, ça va aller assez vite maintenant. On va obtenir donc 1 plus 2i. Et voilà donc les deux solutions de ton équation, qui n'était en fait rien d'autre qu'une équation du second degré. Tu vois, une fois que tu as exclu en fait le z égale 0. Et d'ailleurs, on observe bien que nos solutions, et il faut le vérifier quand même, que nos solutions sont différentes ici de 0. Tu vois, donc 1 moins 2i et 1 plus 2i, ce n'est pas 0 bien sûr. Donc j'espère que tu as bien compris les étapes successives qui nous ont permis de résoudre cette équation. Donc la première, tu vérifies, si tu veux, l'ensemble de définitions, entre guillemets, hein, de ton équation. Et ensuite, deuxième étape, eh bien, tu essaies de transformer ton équation en quelque chose que tu connais, que tu sais résoudre. Et en l'occurrence, c'est une équation du second degré de cette forme-là. Donc az au carré plus bz plus c, le tout égale 0. Et là, tu connais une méthode basée sur le calcul de delta qui te permet de résoudre ce genre d'équation. Voilà. Donc je te dis à très bientôt sur le blog Star en Maths TV.